Bonjour, voici les actualités info bref de ce jeudi 4 mai. Selon plusieurs médias, le ministre de l'Éducation Bernard Drinville déposera ce jeudi un projet de loi qui lui donnerait plus de pouvoir pour gérer le réseau scolaire. Cette loi permettrait au ministre de nommer les directeurs généraux des centres de services scolaires, qui devraient ensuite lui rendre des comptes. Les centres seraient obligés de transmettre au ministère les données nécessaires pour mesurer la performance du réseau. Par ailleurs, la loi créerait un Institut national d'excellence en éducation sur le modèle de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Selon un sondage léger réalisé pour TVA après l'abandon du projet de tunnel autoroutier, si une élection avait lieu maintenant, le parti de François Legault obtiendrait 26% des votes dans la région de la capitale nationale, contre 40% lors d'un précédent sondage en février. C'est donc une chute de 14 points de pourcentage. Et le Parti québécois, qui gagne lui 8 points de pourcentage, arriverait en tête avec 28% devant la CAQ. Dans l'ensemble du Québec, la CAQ accuse aussi un recul important. Elle arrive certes toujours en tête, mais elle obtiendrait 36% des votes. Le Parti québécois 22%, Québec solidaire 16%, le Parti libéral 14% et le Parti conservateur 10%. Les corps des 2 pompiers volontaires qui avaient disparu lundi près de Saint-Urbain dans la région de Charlevoix ont été retrouvés près de Baie-Saint-Paul. Selon Radio-Canada, il s'agit de Régis Lavoie, 55 ans, et Christopher Lavoie, 23 ans. La Sûreté du Québec poursuit son enquête sur les causes et circonstances qui entourent leur disparition. Selon le ministère de la Sécurité publique, plus de 100 municipalités ont déployé des mesures d'urgence en raison des inondations, principalement dans les Laurentides, la Naudière et l'Outaouais. Plus de 700 personnes ont dû être évacuées et plus de 900 résidences ont été inondées. Le gouvernement russe dit qu'il a abattu 2 drones ukrainiens sur le terrain du Kremlin. Selon Moscou, il s'agissait d'une attaque terroriste planifiée et d'une tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine. La Russie ajoute dans un communiqué qu'elle se réserve le droit de répondre à cette attaque. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui, dément que l'Ukraine ait attaqué Poutine et il nie toute implication dans une éventuelle attaque de drone. Il a précisé que l'armée ukrainienne se bat uniquement en Ukraine pour défendre son territoire. Et puis Geneviève Guilbeault s'excuse d'avoir joué à placer des mots insolites à l'Assemblée nationale. La vice-première ministre et ministre des Transports a mardi glissé des mots très inusités comme amphigourique et croquignolesque dans ses réponses aux députés de l'opposition lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère. Guilbeault a posté sur les réseaux sociaux des photos où l'on pouvait lire « Défi crédit 2023 » et voir 2 colonnes, une avec une liste de mots et l'autre avec le nombre de points que chaque mot rapportait. Ces photos ont ensuite été supprimées. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, qui interrogeait la ministre lors de l'étude des crédits, a qualifié ce jeu d'irresponsable. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.